messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour vivre de ses œuvres, c'est-à-dire vivre de ses mangas. Vous savez, le métier de mangaka n'est pas vraiment une chose facile car il te faut être édité, il te faut être un mangaka, il te faut être spécialiste et il y en a beaucoup, surtout que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, qui cherchent à se faire éditer. Maintenant, comment vivre dans ses œuvres en tant que mangaka? Justement, que tu sois en Afrique ou à l'étranger, cela ne dérange pas. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire. Eh bien, la première des choses pour vivre de ses œuvres en tant que mangaka, que ce soit mangaka, écrivain ou encore d'autres, c'est en vendant ses œuvres. Je vais m'expliquer. Comment ça, en vendant ses œuvres? Vous savez, les revenus d'un artiste, que ce soit un écrivain, un romancier, un scénariste, c'est en vendant ses œuvres. C'est-à-dire, vous créez votre manga, vous le vendez, ça dépendra de vous. Mais maintenant, comment faire donc pour vendre cela? Tu es peut-être dans un sous-quartier, tu es peut-être nouveau dans le domaine. Pour vendre tes œuvres, bien, tu dois te faire éditer. L'édition des mangas n'est pas vraiment chose facile, surtout pour un débutant comme vous, comme moi peut-être. Bon, vous savez, il faut avouer. Bon, j'en reviens, il faut se faire éditer. Maintenant, comment se faire éditer? Eh bien, il y a des plateformes qui permettent de se faire éditer. Donc, ça doit être Manga Draft. Vous pouvez publier votre propre manga à travers Manga Draft. En échange, ça fonctionne un peu comme YouTube, quoi. Vous publiez votre manga au fur et à mesure que les gens regardent votre manga, que vous avez une grande communauté qui vous suit, vous êtes rémunéré et vous bénéficiez aussi d'une version papier. Qu'est-ce que la version papier? La version papier, eh bien, c'est une version qu'on peut toucher, quoi, qui se vend dans les librairies. Donc, on concorde votre petit manga là pour vous. Bon, il se charge aussi de la distribution, comme ça vous touchez un pourcentage sur les revenus que votre manga va vous générer, tant pour moi. La deuxième plateforme, bon, ceci concerne surtout les utilisateurs d'Afrique, précisément au Cameroun. Il y a une plateforme qu'on appelle Public. Si c'est public, autant pour moi, bon, bref, je ne suis pas trop doué pour la prononciation. Cette plateforme, ça fonctionne aussi à peu près comme Manga Draft, mais pour l'inscription, c'est un peu tellement difficile. Bon, nous allons voir comment s'inscrire, mais pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo que je vais vous préparer plus tard. Pour l'inscription sur Public et l'inscription sur Manga Draft. Bon, je vous montrerai tout cela. Maintenant, alors, revenons au niveau de Public. C'est une plateforme qui fonctionne exactement comme Manga Draft. Vous créez votre œuvre, vous publiez. Une fois que les gens commencent à vous suivre, à apprécier vos œuvres, à commenter, liker, par exemple, like au-dessus des œuvres, vous bénéficierez alors d'un pourcentage. C'est-à-dire, le montant, pareil, vous savez, le rôle de chaque plateforme, que ce soit YouTube, Facebook, c'est de vous maintenir actif sur cette plateforme. Maintenant, ils sont rémunérés pour cela. Bon, je vais vous expliquer cela dans une autre vidéo, mais pas dans cette vidéo-ci. Pour l'instant, je vous montre comment éditer votre manga en auto-édition. Pareil, pour l'auto-édition, c'est un peu compliqué, mais heureusement, vous êtes né dans la technologie, vous êtes né dans l'art moderne, quoi. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir vous lancer vous-même. Comme je disais, Public fonctionne un peu comme Manga Draft. Il suffit que les gens regardent, lisent votre manga en ligne, commentent votre manga, like votre manga. Comme ça, Public va vous verser une rémunération au-dessus de cela. Bon, vous allez m'excuser pour la prise d'image, bien sûr. Ouais. Les débuts sont encore difficiles. Ben, vous en remercie. Bon, comme je disais, Public fonctionne comme Manga Draft. Bon, blablabla, blablabla, vous savez déjà. Maintenant, vous allez toucher un pourcentage dessus. Un pourcentage, ça peut être 15 à 25% sur les revenus des publics. Une fois votre manga célèbre, ils vont s'occuper maintenant de la production et de la distribution, c'est-à-dire de la vente. Comme ça, une fois encore sur la production, la distribution et la vente, vous toucherez un pourcentage dessus. Un pourcentage que vous pouvez retirer soit par PayPal, soit par Mobile Money, soit par Orange Money, soit par carte bancaire. Bon, vous verrez tout cela une fois sur la plateforme publique, comme on peut dire. Je ne vais pas dire public, je dis public.
suis pas doué pour la prononciation. Bon, comme je vous l'ai dit, cette vidéo faisait l'étude exactement sur la publication. Comment se faire éditer? Je vous ai montré comment se faire éditer par l'auto-édition. Ici, c'est l'auto-édition. L'auto-édition aussi, vous pouvez utiliser vos moyens de bord, c'est-à-dire vous cherchez de l'argent, vous commencez à imprimer vous-même, vous chargez de la distribution, de la vente, et maintenant alors, vous allez en tirer des bénéfices. Mais le problème avec l'auto-édition, c'est qu'une fois lancé, c'est difficile de maintenir cela. Maintenant, alors, une fois que vous avez votre auto-édition, vous gérez, au début, ça sera vraiment difficile, très difficile. Et vous allez devoir voir, par exemple, s'il faut peut-être tirer des mangas. Par exemple, vous n'avez pas assez de chiffre d'affaires, vous n'avez pas assez de revenus, ça sera difficile. Ce que vous devrez faire alors, c'est chercher peut-être un financeur, quelqu'un qui va vous financer. Ça peut être une personne de la haute société, ça peut être vos amis, c'est-à-dire vous cherchez à avoir vos amis, ça peut être eux. Comme ça, vous allez chercher à entrer en partenariat avec eux. Vous pouvez aussi entrer en partenariat avec les librairies, ou bien comment on appelle encore là, les photocopieux, ceux qui possèdent les... Bon, vous comprenez, ceux qui possèdent toute une galerie de machines pour tirer vos mangas. Vous vous associez avec eux, vous vous arrangez à ce que chacun d'entre vous, c'est-à-dire vous leur donnez un pourcentage sur les ventes. Une fois maintenant ce pourcentage atteint, vous récupérez le vôtre, vous cherchez comment vous allez encore vous relancer. Maintenant, ce qui concerne les librairies, vous savez, c'est pas facile. Supposons maintenant, si par exemple un manga que vous avez tiré, peut-être et au niveau, vous avez dépensé en tout pour tirer ce manga, vous avez peut-être dépensé, supposons 1000 francs CFA, équivalent, oui, 1000 francs CFA, et maintenant vous désirez le revendre. Vous n'allez pas le revendre à 1000 francs, sinon vous allez perdre. Vous allez tout simplement le revendre à 1500 francs. Vous allez avoir un bénéfice de 500 francs sur votre manga, et c'est ainsi. Maintenant, alors, si vous tirez comme ça en partenariat avec les autres, maintenant, sur votre bénéfice, vous allez devoir enlever les pourcentages. Ça fait que tu as tiré avec telle personne, tu l'as promis qu'il y aura 100 francs par manga, tu as tiré avec l'autre, tu l'as promis qu'il y aura 100 francs par manga. Eh bien, c'est ainsi. Vous allez maintenant vous diviser l'argent, mais votre capital reste le vôtre et vous allez encore vous relancer. Bon, je vous remercie pour cette vidéo. Eh bien, nous allons parler de l'auto-édition, de l'édition comme on l'entend, c'est-à-dire l'édition avec des maisons d'édition, avec des partenariats et d'autres. Abonnez-vous à la chaîne parce que je suis encore nouveau et ça sera dommage si vous ratez les nouveaux épisodes. Alors, merci. Je m'excuse encore pour la prise d'image. L'image là, c'est un peu, bon. Je vous en remercie. Abonnez-vous à la chaîne.